La finalité du terrorisme est de nous terroriser. C'est pour cela que les terroristes essayent de multiplier les actions les plus spectaculaires. Pour un terroriste, il vaut mieux tuer quelques personnes, mais être vu par des millions de spectateurs de relais via les réseaux sociaux, que de tuer des milliers de personnes et n'être vu par personne. C'est pour ça que les attentats, les attaques contre Charlie Hebdo, contre le Cacher, contre le Stade de France, les salles de spectacle, les terrasses de café, les stations de métro, les aéroports, tout cela a pour but d'avoir une action spectaculaire, tout cela a pour but de nous terroriser. Les terroristes en cela ne veulent pas simplement s'attaquer au corps, mais aussi aux esprits. La victoire des attentats de Bruxelles et de Paris, c'est que nous nous sentons beaucoup plus concernés, par exemple, que par le 5e anniversaire du déclenchement de la guerre en Syrie. Or, je rappelle qu'en Syrie, en 5 ans, il y a eu 270 000 morts, c'est-à-dire 150 morts par jour. 150 morts chacun des 1850 jours de ces 5 années, c'est-à-dire un attentat du 13 novembre, tous les jours depuis 5 ans. Le problème, c'est que je ne suis pas syrien, je suis parisien, je me sens proche des Belges, c'est pour ça que malheureusement je me sens plus concerné, je me sens plus impliqué par les attentats en Europe que par la guerre en Syrie. La semaine dernière, à Réforme, nous avons interviewé l'historienne Jenny Raflik, qui disait que le propre de l'action terroriste, pour tuer son prochain, il fallait d'abord ne plus le considérer comme son prochain. Pour les terroristes, les humains sont simplement des numéros, des objets qui ont le malheur de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Puisque le terrorisme cherche l'inhumain, la réponse que nous devons lui apporter est une réponse spirituelle. Cette réponse spirituelle repose sur 2 points. Premièrement, refuser de se laisser terroriser, résister à la terreur. Et pour cela, nous nous souvenons que nous sommes dans la Semaine Sainte, que le week-end prochain, nous allons célébrer Pâques, et que la première parole de l'ange, c'est « N'ayez pas peur ». Que la parole la plus importante de l'Évangile, c'est « N'ayez pas peur ». Et bien, nous avons besoin d'entendre cette parole pour nous aujourd'hui. Puis la seconde réponse que nous devons lui apporter, eh bien, c'est de refuser de considérer les humains comme simplement des objets, mais de les considérer comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des visages uniques, des infinis à eux tout seuls.